Calculer les lois de la vitesse de l'espace dans le cas où l'accélération varie selon le graphe donné. Dessiner le graphe de l'espace parcouru et de la vitesse. Bon, sachez qu'il fait ici 1 mètre par seconde carré, voilà, en MRUA, de 0 à 4 secondes, c'est-à-dire avec une accélération constante qui est différente de 0, qui est positive, donc elle est en accélération. Ensuite, de 4 à 11, il fait un MRU, et de 11 à 15, il fait un MRUD. Pourquoi? Parce que l'accélération est constante, elle est négative, elle vaut moins 1 mètre par seconde carré, sachant que de 4 à 11, elle fait un MRU. Pourquoi? Parce que l'accélération est de 0 mètre par seconde carré. Donc il fait un MRU de 4 à 11, de 0 à 4 un MRUA et un MRUD de 11 à 4, sachant que la vitesse initiale est de 0. En t égale 0, la vitesse initiale vaut 0 et c'est la position x0. Alors, ici, pour faire des problèmes de ce type-là, on a besoin soit d'un repère 1D si c'est un problème en mouvement rectiligne. Si c'est un mouvement, je veux dire dans le plan, ben, on a besoin d'un repère 2D. Et si c'est un mouvement dans l'espace, on a besoin d'un repère orthonormé 3D. Attention, j'ai bien dit orthonormé. Hein. Donc, orthogonal et normé, même échelle sur les trois axes X, Y, Z. Alors, pour connaître le point de vue cinématique, ben, il faut connaître les lois dans une configuration spatiale et temporelle. Donc on a un espace-temps, mais on cherche les équations voilà, de position, de vitesse et d'accélération. Donc on a une situation temporelle et qui va induire une situation positionnelle du mobile. Alors les lois les voici, on a la loi de l'espace en fonction du temps, la loi de la vitesse en fonction du temps, la loi de l'accélération en fonction du temps. Donc les paramètres cinématiques sont espace, vitesse et accélération. Pour, euh, pour connaître le système cinématique, il faut connaître ces paramètres-là, espace, vitesse et accélération, pour un mobile donné. Alors, les lois, on peut avoir des lois du MRU, MRUA, MRUD et MRQ. MRU, c'est mouvement rectiligne uniforme. MRUA, mouvement rectiligne uniformément accéléré. MRUD, mouvement rectiligne uniformément décéléré. Et MRQ, mouvement rectiligne quelconque. Mais là, ici, dans l'énoncé, on connaît les lois, hein, parce qu'on voit bien que l'accélération est constante, est toujours constante. Il y en a un niveau de 0 à 4, ça fait 1, de 4 à 11, ça fait 0, et de 11 à 15, l'accélération vaut moins 1. Donc on sait bien qu'on a un MRUA, MRU et MRUD. Alors la première des choses, de 0 à 4 secondes, on a une accélération qui est constante, qui vaut 1 mètre par seconde carré. Ben, A égale dv sur dt, bon, primitif de dv vaut primitif de ADT, avec v est égal à t plus k. Bon, la vitesse initiale étant 0, donc v égale à t. Donc voilà, on a v égale à t. Et donc v égale à t, c'est x, y égale x. Et donc, je construis de 0 à 4 la droite y égale x pour avoir la vitesse. Donc de 0 à 4, je construis. euh, Bien sûr, ça c'est l'accélération. Hein. Si je fais un zoom, je vais faire un zoom. Bon, l'accélération, vous voyez que c'est ça. C'est 1 mètre par seconde carré, de 0 à 4. Ensuite, elle vaut 0 de G à H. Et puis, elle vaut moins 1 de 11 à 15. Hein. La première chose que je viens de trouver, c'est la vitesse. Elle vaut 1t. De 0 à 4, elle vaut 1t. Ensuite, je cherche la position. Alors, pour chercher la position, je fais dx sur dt égale v. V dt, primitif de v dt égale primitif de dx. X égale, comme on sait bien que v vaut 1t, ben, ça fait 1 dt. Et 1 dt primitif de 1 dt, c'est t carré sur 2. Plus constante, bien sûr. Et la constante vaut 0 parce que x0 égale 0. Donc, si vous voulez, en t égale 0, x égale 0, donc le k vaudra 0. Donc, t carré sur 2, de 0 à 4, c'est la loi de la position. Alors, la loi de la position, ben là, elle va... De 0 à 4, ben, on va se retrouver, le mobile va aller de 0 à 8 mètres. Et là, on a déjà les trois là, de 0 à 4. On a l'accélération, la vitesse et l'espace. Maintenant, de 4 à 11.
Mais de 4 à 11, la vitesse est constante. Alors, comment savoir ce qu'elle vaut? Mais de 4 à 11, on connaît la loi de la vitesse V égale AT. L'accélération vaut 1. Mais après 4 secondes, une fois 4, ça fait 4. Voilà, tout simplement. La loi de la vitesse vaut de 0 à 4. De 0 à 4, la loi de l'accélération égale 1 mètre par seconde carré, c'est une accélération constante. La loi de la vitesse égale une fois t. Voilà, parce que l'accélération vaut 1. Plus V0, mais le V0 vaut 0. Et le x égale t carré sur 2. Bon, mais pour connaître la vitesse au bout de 4 secondes, ben, je remplace une fois 4, ça fait 4. Je connais la vitesse, elle voudra 4 mètres par seconde après 4 secondes. Et donc, là, elle va, comme on sait bien que l'accélération de 11, de 4 à 11, de 4 à 11, l'accélération est nulle, donc la vitesse est constante, elle vaut 4 mètres par seconde. Et donc, ben, l'espace est égal à V fois T. Donc ça va être une droite montante. Bien sûr qui débute au point A, qui vaut 8. Et donc pour trouver l'espace, on sait bien que on a Y égale, attention qu'ici c'est pour A négatif, je vais le faire pour A. Voilà, supposons, là il suffit de faire, bon je vais le faire. La droite c'est, voilà, donc le 4 mètres par seconde, il va rester de 4 à 15. Hein. Donc CE, c'est 4 mètres par seconde, c'est une vitesse constante. CE, c'est une vitesse constante. Et alors, la vitesse, ben c'est une droite. Voilà. La vitesse est une droite. De 4 à 11, la vitesse, enfin l'espace, je m'excuse. Mais la vitesse aussi, c'est une droite, enfin un segment de droite. Là, vous voyez que ça va monter sous forme de l'allure d'une droite. Mais on commence, cette droite, elle commencera en 4-8. 4-8. Donc, cette droite, c'est ça. 4x moins 8. 4x moins 8. Alors pourquoi 4x moins 8? Parce que la vitesse x égale v fois t plus x0. Le v fois t, ben, le v, la vitesse est de 4 mètres par seconde constante, fois t plus x0. Et ça, c'est l'équation d'une droite qui est y est égale à mx plus p. Avec le m qui vaut 4, 4x plus p. Mais on sait bien que il passe par le point 4.8. Donc si je remplace ici x par 4 et y par 8, mais je peux trouver le p. Donc 8 moins 16, ben, p vaut moins 8. Donc la droite c'est x égale 4t moins 8. Et donc j'ai bien cette droite là. De 4 à 11, 4t moins 8. Voilà. Alors bien sûr qu'il s'arrête
en 11 secondes. Hein. Bon, ensuite, il faut chercher quand l'accélération est négative. Eh bien, on fait le même travail. Ça a été fait ici. Voilà, je fais le même travail. Je mets y égale moins x plus k. Voilà, puisque l'accélération, cette fois-ci, est négative. Elle vaut moins 1. Donc, c'est moins 1. La vitesse. La vitesse égale moins at plus k. Alors, le x, il vaut moins 1. Le p, voilà, je vais chercher le point 11,4. Parce que je sais bien qu'il passe par le point 11,4. C'est le point 11,4, c'est le point E. Voilà, j'ai le point E. Et donc, je connais l'équation de la droite. L'équation de la droite vaudra 11,4, c'est, je mets le 4 ici. 4 égale moins 1 fois 11. 4 plus 11, ça fait 15. P égale 15. Donc, j'aurai la droite y égale moins x plus 15. Alors, cette droite, je l'ai tracée de 11 EF, ce segment EF. Voilà, je l'ai tracé au travers de la droite moins x plus 15. Voilà, c'est au travers de cette droite-là, j'ai tracé, voilà, et j'ai la vitesse. La vitesse, c'est de E à F, elle est décroissante. Donc, une fois la vitesse, elle est croissante, puis elle est constante, puis elle est décroissante. C'est normal parce qu'on a un MRUA suivi d'un MRU. Voilà, si je vais l'écrire, on a un MRU A petit instant parce que je suis bloqué ici avec informatique. MRUA, zone de texte qui veut pas se... On va effacer ça. On va effacer la zone de texte. Bien sûr, le MRUA, ça va de 0 à 4. Le MRU, il va de 4 à 11. Et le MRUD, ben, il va de... Voilà, les trois zones. C'est les trois zones. Et donc là, vous voyez que ça fait bien une droite hein, pour l'espace. Maintenant, là, on a bien... il faut trouver juste l'espace maintenant pour le MRUD. Et on aura une parabole. Alors, on connaît, pour cette parabole, on connaît l'accélération. Elle vaut moins 1. Bien sûr, j'ai intégré. Hein, j'ai intégré l'espace, la vitesse. V est égal à moins 1 fois t. Alors, c'était plus, je sais plus, plus k. Si j'intègre ceci, mais je vais avoir
moins t carré sur 2 plus v fois t plus k. Sachant que le v vaut, ça provient d'une vitesse constante. Hein. La vitesse initiale est de 4. Et il faut trouver le k. Alors, ce cas-là, ben, on a un point de passage hein, qui est 11,36. Qui est le point... Ouais, il faut qu'on redescende. J'ai un point de passage de cette parabole. Parce qu'on sait bien où il se trouve le mobile. Après 11 secondes, il se trouve en K. K, c'est 11,36. Et je vais avoir une loi qui est comme ceci. Là qui est comme ceci, parce que c'est une loi en MRUD. Bien sûr, de 11 à 15. Hein. De 11 à 15. Alors, le calcul, il a été fait ici. Petit instant. Je cherche les calculs. Bah, ils sont là. Voilà. Donc ici, comme je vous ai dit, je pose l'accélération, on la connaît. Moins 1. La vitesse initiale, on la connaît. Il n'y a que K qu'on ne connaît pas, mais on connaît un point de passage, qui est le point K, que je vous ai montré. Hein. Voilà, le point K, 11,4. Donc je calcule ici le K. C'est 52,5. Alors attention que ça, c'est une constante. Hein. C'est pas le point K, ça, c'est une constante. Le point K, c'est X, 11, 36. Et en calculant, ben, je détermine le K, qui vaut 52,5. Et donc, j'ai bien 52,5. Mais c'est bien sûr, vous aurez compris que c'est valable de 11 à 15. Cette loi est valable que de 11 à 15. Voilà, c'est de 11 à... C'est la loi du MRUD, mais valable de 11 à 15. Et bien sûr, je dois mettre cette loi dans la même couleur que la loi de l'espace, c'est-à-dire la même couleur que ceci. C'est en orange. C'est la loi de l'espace en orange. La loi de l'espace en orange. Et là, vous avez les trois lois. Vous avez la loi de l'accélération qui est en tout petit là-bas. C'était donné par l'énoncé. C'est des constantes moins 1, c'est 1, 0, moins 1. Suivant qu'on est en MRU A, l'accélération vaut moins 1. Si on est en MRU 0, en MRU D, moins 1. Voilà, la vitesse, c'est ce qui est en vert. De 0 à 4 secondes, elle est montante. Puis en MRU, la vitesse est constante. Et en MRU D, la vitesse est décroissante. Attention qu'elle est décroissante, mais positive. Hein. Elle n'est pas négative, la vitesse. Ah, la vitesse est positive. Donc la vitesse ici, elle reste toujours positive. Puisqu'on de 0 à 4, elle est positive croissante. De C à E, elle est constante, elle est toujours positive. Et de E à F, elle est toujours positive, mais décroissante. Et la loi de l'espace, ben, ça donne une parabole montante, une droite montante, et puis après, ça donne une parabole descendante.
avec une concavité tournée vers le bas pour le MRUD, une concavité tournée vers le haut pour le MRUA. Et entre les deux, ben, on voit la vitesse constante. Donc c'est une droite. C'est une droite de A à K. L'espace il parcourt des espaces égaux en des temps égaux. Je vous remercie.